Salut, c'est Patrick. Et moi, c'est Monsieur Patate. Si vous regardez bien, je suis sur plein de vidéos, même si on parle jamais de moi. Enfin bref, si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour m'excuser. En fait, on a eu des petits problèmes de son, et du coup, par moment dans la vidéo, la micro sera pas terrible, hein. On est vraiment désolé. On aurait pu tout retourner, mais bon, comment dire, c'est la vie, quoi. Bon visionnage quand même. On est de retour à la ludothèque pour vous présenter Attrape-Rêve. Attrape-Rêve, c'est un petit jeu tout mignon pour les 4 ans et plus, dans lequel chaque enfant va devoir estimer au mieux le bon doudou pour chasser le monstre qui va venir menacer un enfant qui est en train de dormir. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce qu'on trouve dans la boîte, je vous explique comment on joue. On va vous présenter aussi 2 petites variantes et à la fin, je reviens pour vous donner mon avis. Dans la boîte d'Attrape-Rêve, on va trouver 4 plateaux douillets, 54 jetons rêve à l'intérieur d'un sac oreiller, 8 tuiles doudou et 30 cartes cauchemar. La mise en place d'Attrape-Rêve va être très rapide, on va donner à chaque joueur présent un petit plateau douillet qui va prendre devant lui, on n'aura pas besoin des plateaux en plus. On va faire en sorte que tous les jetons soient bien rangés dans le sac, donc on va bien remettre les jetons dans le sac et on va donner ce sac-là au premier joueur. On va faire en sorte que l'ensemble des tuiles doudou soit visible de tous les joueurs, on va les mettre autour des cartes cauchemar et on va révéler la première carte cauchemar, la partie sera alors prête à commencer. Chacun son tour, les joueurs vont devoir choisir une tuile doudou qu'ils estiment être la plus adéquate pour chasser les monstres qui sont présents sur la carte. Donc par exemple, le premier joueur pourrait choisir ce doudou qu'il va placer sur son plateau pour dire que c'est celui qu'il a choisi, le deuxième joueur choisirait un de ceux qui restent, donc on voit qu'il y a certains doudous qui sont en plusieurs exemplaires et d'autres qui ne sont qu'en un exemplaire, on pourrait dire que le deuxième par exemple prend celui-ci également, que le troisième prend celui-là, et que le quatrième prend celui-ci, et ensuite on vérifie les doudous en question. Donc alors comment on va vérifier si les doudous sont adaptés? On va tout simplement prendre la tuile et la poser sur les monstres pour voir si le doudou est assez fort en fait pour recouvrir tous les monstres. Là comme vous voyez, le doudou va recouvrir complètement tous les monstres, donc ça veut dire que le doudou est assez fort pour battre les monstres, et dans ce cas-là, le joueur va gagner autant de jetons de victoire que le nombre d'étoiles qu'il y avait sur la tuile qu'il a choisie. Donc ici, en face de l'ours, il y a une étoile, donc il va prendre un jeton au hasard et il va le rajouter sur son plateau. Le second joueur, donc forcément, va gagner également la même chose, puisqu'il a choisi la même tuile. Par contre, vous voyez que le troisième joueur n'a pas choisi la même chose, donc on va vérifier si ça fonctionne. Et là, pas de chance, on voit que, quelle que soit la façon dont on pose la tuile, il y a toujours des petits morceaux de monstres qui débordent. Ça veut dire que malheureusement, ce doudou-là n'est pas assez fort pour vaincre le monstre, donc il y a eu une trop grande prise de risque de la part du joueur qui ne marque malheureusement aucun jeton de victoire à ce tour-là. Il ne prend donc aucun jeton rêve. Et le dernier joueur, donc qui a choisi le lapin, on voit que le lapin est tout juste suffisant, ça suffit, on ne voit plus du tout de morceaux de monstres, et donc il va gagner, non pas 1, mais 3 points, lui, sa prise de risque est récompensée. On va jouer comme ça tour à tour, en faisant à chaque fois passer le sac oreiller au joueur suivant après chaque manche, et en révélant à chaque fois une nouvelle carte. On va marquer ainsi des points à chaque tour en fonction qu'on réussisse ou qu'on rate sur son estimation de cartes, et le premier qui a réussi à remplir tout son plateau a gagné la partie. Si plusieurs joueurs ont gagné au même tour, ils ont tous gagné la partie. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, que c'est celui qui a le plus de jetons, parce que imaginons que un joueur gagne le 12e jeton et l'autre gagne le 12e et le 13e, vous pouvez dire que c'est celui qui en a 13 qui a gagné, mais c'est une règle facultative. Comme c'est un jeu pour les petits, ça peut être très bien aussi de rester sur des égalités et de voir plusieurs vainqueurs. Il existe 2 variantes dans le jeu pour apporter, on va dire, un sel différent. La première variante consiste en fait pour des enfants un peu plus grands à rajouter un petit peu plus d'agitation autour de la table. Et donc au lieu de choisir chacun son tour une tuile doudou, on va en fait se précipiter pour prendre la tuile qu'on souhaite au plus vite. Donc si quelqu'un l'a pris avant nous, et ben c'est trop tard. Donc il n'y a pas, on va dire, le temps de réflexion. Il va falloir là aller au plus vite. Donc ça peut être assez amusant avec des enfants à partir de 6-7 ans par exemple, parce que ça va rajouter cette dynamique de course. Et surtout, ça va faire qu'il y aura plus d'erreurs parce que les enfants, en se précipitant, vont peut-être attraper au plus vite un doudou qui n'est pas du tout adapté au cauchemar qui est présent. Donc voilà, c'est une variante qui existe pour donner un peu plus de complexité ou pour jouer avec des un peu plus grands. La deuxième variante qui est proposée est une variante coopérative. En fait, alors vous ne l'avez pas encore vu, mais les dos des cartes ne sont pas tous identiques. Donc il y a en fait des cartes cauchemar qui présentent la pleine lune, d'autres 3 quarts de lune, demi-lune, et enfin voilà un petit croissant de lune. Donc en fait vous allez choisir tout simplement le dessin, un dessin n'importe lequel. Par exemple vous pouvez décider de jouer avec les cartes pleine lune. À chaque fois il y a 8 cartes, donc vous prenez les 8 cartes pleine lune,
vous mettez de côté les autres, on ne va jouer qu'avec celle-ci. Et dans cette variante coopérative, en fait, on n'a pas besoin des plateaux, on ne va pas compter les points. On va simplement essayer de vaincre les 8 cartes, les 8 monstres d'affilée. Alors comment on va jouer? On va révéler une carte, donc comme d'habitude, mais là, tous ensemble, tous les joueurs présents, donc on peut jouer en solo, mais on peut aussi coopérer si on est plusieurs, vont devoir décider quel doudou on va utiliser pour vaincre le monstre présent. Par exemple, on pourrait dire, allez, on va essayer que celui-ci, hop, on a gagné. Et donc quand on bat la carte, tout simplement, on met de côté et la carte et le doudou. Ça veut dire que dans cette variante-là coopérative, les doudous seront à usage unique. Donc il faut bien réfléchir à ce qui va suivre. Donc ici par exemple, on pourrait dire, hop, allez, on essaye celui-là. Ah, mince, on s'est trompé. En fait, dès qu'on a une erreur, on a immédiatement perdu la partie. Il va falloir en fait essayer d'arriver au bout des 8 cartes avec les 8 doudous, donc avoir le bon rythme pour réussir à gagner la partie. Donc c'est une variante coopérative qui n'est pas spécialement plus facile que la version de base, mais qui propose en fait, on va dire, un défi différent et qui permet surtout de jouer seul ou seul avec son enfant. Et c'est pour ça que la variante a été proposée dans la règle de jeu pour pouvoir offrir cette condition supplémentaire de jeu. Si on a voulu vous présenter Attrape-Rêve aujourd'hui, c'est parce qu'on trouve que c'est un jeu pour enfants qui change un peu de ceux qu'on trouve habituellement. En fait, la mécanique de l'estimation de taille, un peu de la prise de risque, on va dire, on trouve que c'est sympa parce que c'est quelque chose qui change et qu'on trouve pas si souvent que ça finalement dans des jeux pour cet âge-là. Aussi, ce qui frappe tout de suite dans Attrape-Rêve, c'est la qualité du matériel. C'est vraiment un jeu qui est magnifique avec du matériel de très très bonne qualité, avec des plateaux double couche pour mettre les jetons de points de victoire, avec des jetons très colorés, avec tous des illustrations différentes, le sac rembourré pour faire l'oreiller. Voilà, c'est plein d'attentions qui sont faites pour que le jeu soit immersif et un matériel très qualitatif. Tellement qualitatif d'ailleurs que en fait, quand on le voit au début, on s'imagine un jeu plus complexe que ça finalement. On s'imagine qu'il va y avoir une mécanique de hasard avec la pioche, on s'imagine qu'il va y avoir une sorte de fonction en fait à ce petit plateau, alors que c'est juste pour compter les points facilement. Ce qui est à noter tout de suite, c'est que même s'il y a beaucoup de matériel de très bonne qualité, le jeu reste à un prix très abordable. C'est un jeu qui coûte environ une vingtaine d'euros. Et du coup, on aurait pu avoir peur en voyant tout ce matériel, on va dire un peu superflu et juste de luxe, que ce soit uniquement pour augmenter le prix du jeu, mais finalement pas du tout. Le jeu a un prix tout à fait correct au vu de ce qu'il propose, donc c'est vraiment une bonne chose de voir tout ce matériel parce que c'est que du plus, c'est pas du moins, c'est pas quelque chose pour nous prendre notre argent, c'est vraiment simplement pour proposer une offre ludique qui est plus sympa. Enfin, on apprécie aussi le fait qu'il y ait des petites variantes, notamment la variante coopérative qui permet de jouer tout seul avec un tout petit. Ça, c'est bien vu parce que voilà, l'aspect compétition, c'est quelque chose qui de base plaît plus souvent en fait aux enfants parce que c'est quelque chose, on va dire, qui est un peu plus naturel. Les enfants aiment bien savoir qui a gagné, qui a perdu. Mais c'est sympa de pouvoir jouer seul avec son enfant et donc c'est très très bien vu d'avoir une variante pour jouer comme ça en solo ou en coopération avec les plus petits, donc ça vraiment c'est quelque chose qu'on a apprécié. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que nous on apprécie Attrape-Rêve, on espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ah, attendez! Il y a un dernier truc. N'oubliez pas de vous abonner!